Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme chaque vendredi, nous vous proposons le regard d'un journaliste du Finistère sur l'actualité. Aujourd'hui, Vincent Lastenette, rédacteur en chef de 7 jours à Brest, est avec nous. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 23 novembre 2012 dans le Finistère. Coup de force du syndicat CFDT ce vendredi à Quimper, à la Chambre d'agriculture. Les délégués syndicaux des entreprises Doux et Boutet-Nicolas se sont invités à l'Assemblée générale des élus agricoles. Sophie Lecroisier était sur place. 9h du matin, devant la Chambre d'agriculture à Quimper. Une quarantaine de syndicalistes CFDT des groupes Doux et Boutet-Nicolas est à pied d'œuvre pour une opération coup de poing. Le moment est bien choisi, le préfet du Finistère est attendu ici, vers 10h. On fait une action donc au sein de la Chambre d'agriculture pour interpeller les agriculteurs sur les différents dossiers en cours actuellement, donc le dossier Doux, GAD et Boutet-Nicolas. C'est une volonté de frapper fort, il faut se faire écouter, hein. On est là on porte la voix des salariés. Arrivée du préfet, place au discours des syndicats, en présence bien sûr des élus de la Chambre d'agriculture et du vice-président du Conseil général. Le 1er juin dernier, l'annonce du dépôt de bilan de 24 sociétés du groupe Doux a créé un véritable séisme. L'auditoire interpellé appelle à la solidarité au sein du monde agricole et de l'agroalimentaire. Il exprime également son soutien aux salariés des groupes Doux, Boutet-Nicolas et GAD. Il ne peut pas y avoir de vie tout simplement dans ce département et dans cette région sans une agriculture et une industrie agroalimentaire forte. C'est ce fait d'évidence qui nous motive très profondément dans nos actions respectives. Le gouvernement est totalement mobilisé depuis 6 mois pour faire en sorte que sur ces questions, la réflexion se fasse certes à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de notre région. Essayons un peu plus d'échanger entre nous, nous sommes dans le même bateau. Seulement les paysans se sont sentis seuls ces dernières années. Et je tiens à vous le dire, on était seuls. On entend vos difficultés, franchement, entendez les difficultés que vive le monde agricole. Ne pas se diviser, faire preuve de solidarité. Le message sonne à l'unisson, même si l'équilibre reste fragile. Et signalons qu'une manifestation est prévue à Rospordin en soutien aux salariés de Boutet-Nicolas. Ce sera le samedi 1er décembre. Et puis la nuit dernière, les fortes pluies sur le Finistère ont provoqué la fermeture de la voie express entre Brest et Quimper à la hauteur de la commune de Dirinon. Et ce week-end, un coup de vent est attendu avec des rafales de 90 à 100 km/h dans les terres et jusqu'à 120 km/h sur le sud Finistère. Prudence donc. Suite et fin de notre série sur le déchet et sur la réduction des déchets surtout. Aujourd'hui, coup d'œil sur le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces. Un gâchis contre lequel luttent à la fois les enseignes et les bénévoles de la banque alimentaire, comme a pu le constater Julie Sicot. Comme tous les jours, la banque alimentaire vient récupérer des aliments dans cette grande surface de Brest. Viennoiseries, viande, fruits et légumes, des denrées qui devaient finir à la poubelle. Dans le Finistère, la grande distribution donne 150 tonnes de produits par an à la banque alimentaire. Ceci nous permet de distribuer des produits frais à tous nos bénéficiaires, c'est très très important. On manque de produits frais, on en a heureusement de plus en plus. Et dans le même temps, on lutte contre le gaspillage, puisque ce sont des produits qui ne seraient pas vendus en magasin, mais qui sont encore tout à fait consommables. Une solution solidaire et anti-gaspillage pour les aliments. Mais une grande surface, c'est aussi beaucoup de produits et donc beaucoup de déchets. En tout, plus de 2 tonnes par jour dans ce magasin. Et ici, le tri, c'est comme à la maison, mais à l'échelle industrielle. Carton, verre, plastique, ferraille, à chacun sa benne, tout est trié avant d'être compacté, puis d'être vendu. Lorsque nous retraitons du carton, nous retraitons de la matière plastique, eh bien c'est valorisé, ça nous rapporte de l'argent. Il y a un aspect économique, tout en sachant que les déchets, le retraitement des déchets industriels représente un coût assez important. Moins nous avons de déchets industriels et plus c'est intéressant pour nous. Depuis 10 ans, la grande distribution fait des efforts pour trier, pour des raisons écologiques, mais aussi économiques.
Et puis signalons que ce week-end, les bénévoles de la Banque alimentaire seront à l'entrée des supermarchés de France pour recueillir les produits et appeler à la générosité de la clientèle. Vincent, bonjour. Bonjour. Le gaspillage alimentaire, vous vous y êtes intéressé à 7 jours à Brest avec l'initiative de 4 jeunes brestois issus donc d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Ils ont lancé un site baptisé Zéro Gâchis. De quoi s'agit-il? Voilà, on s'y intéressait, ça fait 1 an qu'ils sont sur ce projet-là. On s'y intéressait dès le début, on les suit parce que c'est très intéressant. En fait, c'est un site qui permet aux consommateurs de découvrir, enfin de connaître l'existence de produits qui arrivent à proximité de la date limite de consommation. Et en contrepartie, s'ils les achètent, il y a des réductions. Donc il y a des économies à faire. Il y a des économies à faire et en plus on fait un geste pour éviter le gâchis. Parce que ces grandes surfaces sont obligées de les mettre à la benne après ces produits alimentaires. C'est ce qu'on voyait dans le reportage, c'est voilà, après ce qui finit à la benne. Et donc le concept est assez intéressant puisque ça permet de faire des économies et en même temps c'est bon pour la nature, c'est bon pour l'élimination des déchets. Alors le dispositif est récent, mais pour l'instant, il n'y a que 3 grandes surfaces de l'agglomération brestoise et landernienne qui ont participé directement. C'est assez compliqué parce que c'est un lancement. Alors, Zéro Gâchis sur le concept, il gagne énormément de prix aujourd'hui. Donc, le concept est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui les suivent et qui les soutiennent. Après, il y a un travail à faire de partenariat avec les grandes surfaces et d'installation de matériel, puisqu'il faut que l'information puisse arriver jusqu'au lecteur, jusqu'à l'internaute. Et donc là-dessus, il y a un travail de logistique à mener. Donc c'est pas quelque chose, c'est une start-up, mais c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Donc ils sont en train de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est brestois et que c'est un concept qui est pour l'instant unique en France. Alors les bonnes idées dans le domaine numérique et du web, on en parle aussi avec la cantine numérique. Vous en parlez dans votre dernier numéro de 7 jours à Brest. Alors est-ce qu'il est encore question d'un projet alimentaire ? Pas du tout. Cantine numérique, c'est véritablement un autre projet. On est toujours dans la logique de la start-up. Nous, ça nous a intéressé parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment à Brest. Il y a la cantine numérique d'un côté et la création de la West Web Valley de l'autre. La cantine numérique a pour but 2 choses pédagogiques, de réduire la fracture numérique, c'est-à-dire de permettre à des gens qui ont des idées, qui ont des choses, mais qui n'ont pas forcément la compétence informatique, d'aller se renseigner, d'aller bénéficier de conseils et de travailler avec d'autres personnes. L'idée, c'est de travailler un peu aussi de manière collaborative et de mettre des compétences en synergie. Donc voilà, si on est bon en informatique, on rencontre des gens qui sont bons en marketing et avec une idée, on peut faire quelque chose. La West Web Valley, c'est à peu près la même idée. Il n'y a pas trop le côté pédagogique. Là, on est véritablement pour faire quelque chose de monétisable et pour créer des startups et pour découvrir la startup de demain. C'est Evernet qui lance ça. Et l'idée, c'est qu'ils prennent des porteurs de projets, ils les mettent 6 mois dans leur incubateur, la West Web Valley. Ils leur donnent 15 000 €, ils leur donnent les moyens de développement, de marketing. Et au terme de ces 6 mois, le projet doit être concrétisé et elle sera peut-être la grande startup de demain. Et vous suivez évidemment ce concours, puisque pour l'instant, il n'y a pas de recruter, en fait. Pour l'instant, c'est le début, voilà. Le projet est lancé, quoi. Merci. Quand le virtuose de la guitare électrique Inoffice rencontre un orchestre classique, en l'occurrence l'ensemble Mathéus et son chef Jean-Christophe Spinozzi, les accords musicaux peuvent surprendre et le résultat n'a rien d'ordinaire. Erwan Lousseau a assisté à cette rencontre toute amicale. Ombra Maïfou. Connu pour son penchant à bousculer les classiques, Jean-Christophe Spinozzi, chef d'orchestre de l'ensemble Mathéus, un peu comme il l'a fait précédemment avec M dans le métro parisien, a cette fois invité Inoffice, plus habitué aux riffs de batterie qu'aux modulations symphoniques, à venir se confronter à Handel, compositeur allemand du XVIIIe siècle. Je l'ai déchiffré d'oreille, et par rapport à une vidéo qu'ils avaient postée sur YouTube. Et bon, je l'ai fait à mon style, et aujourd'hui c'était une première, une surprise pour tout le monde. Ils ne savaient pas comment ça allait sonner, apparemment ça a plu, donc moi ça m'a plu aussi, c'est la première fois que je joue avec un orchestre classique. C'est super, mais en fait, il faut que ça soit beaucoup plus fort. Un petit peu plus fort, dans le son, il faut que ça nous dérange. Il faut avoir le naturel pour jouer de la musique classique que certains musiciens de rock justement ont aujourd'hui avec leur musique et leurs instruments parce que c'est la musique d'aujourd'hui et il faut redonner à la musique classique
le sens contemporain qu'elle avait à l'époque. À l'époque, c'était des musiques contemporaines et parfois populaires. Alors c'est chouette le côté laboratoire, expérimental, quand on est dans une salle de répétition et qu'entre nous, comme aujourd'hui avec Inoffice, on essaye de mélanger des sons un petit peu comme des chimistes, vous savez, avec on ne sait pas si ça va nous péter à la figure, mais quand on trouve une substance qui dégage une énergie incroyable et qu'on peut la partager avec 60 000 personnes d'un coup sur des scènes comme les Vieilles Charrues ou d'autres, c'est plus que du bonheur, oui, c'est total. L'ensemble Mathéus n'en oublie pas pour autant ses classiques avec un concert à échelle plus humaine et caritatif samedi soir à l'église de l'Esnevin, ainsi qu'un récital en hommage à Handel à la Velvor à Plougastel, interprété par le contre-ténor Lestin Davis. Merci Vincent d'être venu commenter l'actualité de ce vendredi. On rappelle que vous avez consacré votre numéro aussi aux bars, et notamment aux bars brestois. 137 ont fermé leurs portes en 10 ans et on dit que chaque jour en France, 2 établissements ferment leurs portes. Donc voilà, il faut s'intéresser aussi à ces lieux de rencontre et de débit de boissons. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau point sur l'actualité à 18h15. Ce sera Julie Sicot qui vous présentera ce rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi et bon week-end à vous. Bonne soirée.